Alors, accrochez-vous bien parce qu'en 2026, Valve ne lance pas juste un nouveau produit, mais 3. Voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va regarder la vision globale de Valve avec leur nouveau matériel. Ensuite, on va se concentrer sur la star du jour, la Steam Machine. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, bien sûr, puis on verra comment elle se positionne face aux consoles actuelles. Et surtout, on terminera par ce que ça change concrètement pour la communauté des joueurs. Allez, on attaque le premier point. Et c'est super important de comprendre que la Steam Machine, elle ne débarque pas toute seule, c'est en fait la pièce centrale d'un plan bien plus vaste, d'un véritable écosystème. Valve prépare donc un tir groupé, pas un seul appareil, mais 3 produits pour 2026. L'objectif est de bâtir un écosystème matériel complet, cohérent et surtout contrôlé de A à Z par Valve. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce fameux trio? D'abord la Steam Machine, ce fameux PC de salon dont on va beaucoup parler. Ensuite, le Steam Frame, qui serait un casque VR autonome avec du streaming avancé. Pour compléter le tout, un tout nouveau Steam Controller avec des trackpads et des retours améliorés. On a un package complet, mais c'est la Steam Machine qui pourrait bien changer les choses pour le gaming dans le salon. La Steam Machine, pour celles et ceux qui ont un peu de mémoire, ça rappelle un échec assez cuisant. Mais Valve a bien appris la leçon depuis. Pour bien comprendre, il faut faire un petit bond dans le passé. En 2015, les premières Steam Machines débarquent. L'idée était géniale, mais le reste c'était une catastrophe. En gros, les jeux ne marchaient pas, gros problème de compatibilité entre autres choses, fin de l'histoire vers 2018. Et puis en 2022, le Steam Deck arrive, il a montré au monde entier que Proton, leur couche de compatibilité s'était beaucoup améliorée. Ça faisait tourner des milliers de jeux Windows sous Linux sans souci. Eh bien, la Steam Machine de 2026, c'est tout simplement la suite logique, l'héritière directe de ce succès. Et c'est là qu'on voit le changement radical de stratégie. En 2015, c'était le chaos. Plein de fabricants différents, des configs incompréhensibles, une catastrophe. En 2026, fini tout ça. C'est Valve et uniquement Valve qui pilote. Ils maîtrisent le matériel, le design et surtout le logiciel. On a un peu une approche à la Apple, mais avec le monde ouvert du PC. Et le cœur du réacteur, le truc qui fait que tout ça fonctionne, c'est SteamOS. C'est vraiment l'arme secrète de Valve. En surface, on a une expérience super simple, comme sur une console, mais en dessous, on a toute la liberté du PC. Les mods, les émulateurs, les applis qui vont bien, et le meilleur pour la fin, pas besoin de payer un abonnement pour jouer en ligne. Allez, on passe aux choses sérieuses. On va soulever le capot de cette petite bête. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pas d'APU. On est bien sur 2 puces distinctes sur la carte mère, un CPU AMD Zen 4, 6 cœurs, 12 threads. Côté GPU, on est sur du RDNA 3, semi-custom avec 28 unités de calcul. Pour info, sur la RX 7600, on est à 32 unités de calcul. Au niveau RAM, on est sur 16 Go en DDR5. Et voilà le point qui fâche, 8 Go de VRAM en GDDR6. C'est peut-être là que le bas blesse. Au niveau stockage, on aura 2 versions, une version 512 Go et une version 2 Tera de SSD. On aura également un port micro SD, bien vu pour les possesseurs du Steam Deck, qui pourront mettre leur carte SD dans la Steam Machine. On aura également pas mal de ports USB, USB-C ainsi que USB-A. Au niveau de la lime, comme je vous le disais, on est sur une ALIM interne de 300 watts. Et d'après les ingénieurs, en charge, la machine consomme à peu près 200 watts. Selon Morlo is Dead, les gens de Valve ont sûrement réussi à négocier des stocks de puces pour PC portables à très bon prix. Le but, c'est pas la puissance brute à tout prix, c'est le meilleur rapport performance-prix possible. Et ça nous ramène à la grande question, le débat du moment, c'est 8 Go de VRAM. Est-ce que c'est suffisant pour une machine qui sort en 2026? Est-ce que Valve fait une erreur ou est-ce que c'est un pari mûrement réfléchi? Alors il y a 2 points de vue. D'un côté Valve qui dit « 8 Go c'est suffisant pour ce qu'on vise, ça nous permet de garder un prix bas et en plus notre système SteamOS gère mieux la mémoire que Windows. » Et de l'autre côté, pas mal de monde qui répond « Attendez les gars, les jeux AAA aujourd'hui qui bouffent déjà plus de 8 Go, ça veut dire qu'il faudra baisser les textures et ça pourrait devenir un vrai problème pour les jeux à venir. » Mais au-delà de la VRAM, parlons un peu du design, parce que c'est un petit bijou d'ingénierie. On est sur un cube super compact d'environ 16 cm. Vous imaginez? C'est juste un peu plus grand qu'une ALIM de PC. D'après les ingénieurs, il a été pensé pour le silence et l'efficacité.
Ils ont même mis la lime à l'intérieur, donc pas de grosses briques qui traînent par terre. Apparemment, ils ont commencé par designer le système de ventilation avec un ventilateur de 120 mm et ils ont construit toute la machine autour. Et la petite touche sympa, la façade est magnétique et personnalisable. Bon, maintenant qu'on a vu la bête de près, prenons un peu de recul. Comment est-ce que cette Steam Machine va se faire une place dans la jungle des consoles, face aux géants comme Sony et Microsoft? La promesse officielle de Valve, mise en avant, c'est du 4K à 60 FPS. C'est plutôt ambitieux. Évidemment, pour atteindre ça, il faut pas rêver, la machine va utiliser des technologies comme le FSR. Mais bon, c'est devenu la norme aujourd'hui, même la PS5 et la Xbox le font. Alors, si on la compare, en termes de puissance pure, en rasterisation, on serait pas loin d'une PS5. Mais là où la Steam Machine met tout le monde d'accord, c'est surtout le reste. La bibliothèque de jeux, c'est tout l'univers PC qui s'ouvre, les jeux sont moins chers, et surtout, le jeu en ligne est gratuit. Fini l'abonnement PlayStation Plus ou le Game Pass. C'est ça qui fait la différence avec ses concurrentes. Même si le prix n'a pas été annoncé, on devrait être peut-être entre les 450 $ et les 600 $ pour la version de base à 512 Go. Allez, dernière ligne droite. Au final, qu'est-ce que tout ça signifie pour nous? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette annonce? Pour moi, il y a 3 choses à retenir. 1. Plus de concurrence, c'est toujours bon pour nous, ça fait bouger les lignes, ça pousse les prix vers le bas. 2. C'est la simplicité d'une console, avec la puissance et l'immense catalogue du PC, en gros le meilleur des deux mondes. Et 3. C'est la liberté, pas de plateforme fermée, accès aux mods, aux émulateurs, pas d'abonnement en ligne. On est sur une philosophie complètement différente. Ok, bien sûr, tout n'est pas rose. La question des 8 Go de VRAM, c'est un vrai point d'interrogation pour le futur. Il y a aussi le problème de certains jeux multi, comme les derniers Battlefield ou Valorant, dont les anti-triches ne fonctionnent tout simplement pas sous Linux pour le moment. Et enfin oui, ce sera sans doute un petit peu moins plug and play que les PlayStation, il faut en être conscient. Pour la simplicité, on pourrait imaginer une config automatique qui se charge au moment du jeu et qui détecte qu'on est sur la Steam Machine, et qui optimise les paramètres pour celle-ci. Alors du coup, la grande question c'est, est-ce que Valve a enfin trouvé la formule magique? Après un premier échec et le succès incroyable du Steam Deck qui leur ont tout appris, on a l'impression que cette fois toutes les étoiles sont alignées, ils ont le matériel, ils ont le logiciel et ils ont aussi la stratégie. Est-ce que ce sera suffisant pour enfin conquérir le salon? C'est l'avenir qui nous le dira et rendez-vous en 2026 pour le verdict. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Merci d'avance ceux qui laisseront un pouce bleu. Ça aide à faire connaître la vidéo au niveau des algorithmes de YouTube. Si vous ne voulez pas louper les autres vidéos, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, amusez-vous bien. Ciao!